Salut à tous, c'est Agony13 et aujourd'hui on se retrouve sur la 4ème vidéo d'Alan Wake. Je vous laisse le petit résumé de la fois précédente. Alan, j'ai besoin d'aide. Alice, Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. je ne peux en parler à personne sauf à mon agent Barry. Merde, Paris, ils vont la tuer. T'es mon meilleur ami, et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. La rançon est un manuscrit que je suis censé avoir écrit et qui devient réalité sous mes yeux. Ça s'est passé comme sur la page. C'est... J'ai seulement trouvé quelques pages éparses. Je veux l'intégralité du manuscrit. Et je n'ai que 2 jours devant moi. J'ai trouvé les pages de Monsieur Wake. Excellent. Et comment elle a fait pour récupérer le manuscrit? J'en sais rien. C'est une sacrée fille. Je t'avais dit que tu l'avais mal jugée. Écoute, j'ai découvert tout un tas de trucs intéressants pendant que je menais mon enquête. Allô? Monsieur Wake, ici le shérif Breaker. On a ici un agent du FBI, l'agent Nightingale. FBI? Il a hâte de vous voir. Vous feriez mieux de venir au bureau. D'accord, j'arrive tout de suite, shérif. On s'éternise pas, ok? C'est jeune personne, sinon le bateau en plein milieu là-bas. Je m'appelle Randolph, je suis le gérant. On cherche Rose, elle travaille comme serveuse au restaurant. Rose? Oui, une gentille fille. Et qui la demande? Je suis Alan Wake. L'écrivain, hein? J'ai entendu à la radio que vous étiez de passage. Bon, je vais vous montrer son mobilo. Rose, c'est une chouette fille. Elle fait toujours rubis sur l'ongle. Comme je te disais, Al, j'ai déniché plein de trucs bizarres dans les archives du journal local. Très sympa leur petit mobilo. Cet endroit est dingue. Disparition, mort mystérieuse, légendes urbaines qui deviennent réalité. Et écoute ça, la plupart de ces travaux ont lieu près de Coldron Lake. Ah, c'est pas faux ce que vous dites. Les Indiens pensaient que le lac était un passage vers les enfers. Moi, je suis quelqu'un de religieux, vous savez, je crois pas à ce genre d'ânerie. Ouais, d'accord. Bref, il y avait une île là-bas, la propriété d'un certain Thomas Zane. Et d'après les articles que j'ai trouvés, c'était un écrivain célèbre. J'ai fait des recherches, mais j'ai trouvé aucune trace de ses œuvres. Zane était un passionné de plongée, au point que l'île a été surnommée Diverside. Mais le volcan qui se trouve sous le lac est entré en éruption en 1970. Et Zane a coulé avec l'île. Ah ouais, c'est délirant. C'était là le matin, comme si c'était tombé du ciel. Mais il faudrait une tornade pour soulever un truc pareil. On a eu du bol que ça écrase pas un des mobilos. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est une espèce de mazout qu'il y a dessus. Mobilhome de Rose. Plutôt sympa quand même ce petit campement. C'est pas tout. Une fille du coin, Barbara Jagger, s'était noyée dans Coldron Lake une semaine avant ça. C'est bien. Ouais, Jagger est un peu le croque-mitaine du coin. On dit que la sorcière du lac attaque les gens dans le noir. Des histoires de gosses. Enfin bref, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tous les articles sur cette histoire ont été écrits par Cynthia Weaver. Je me suis renseigné. C'est cette vieille tarée que t'as rencontrée. Qui? La dame à la lampe? On est un peu timbré, mais c'est loin d'être une clochard. Ouais, enfin bref. Elle a connu Jagger et Zane avant qu'ils meurent. Et après, elle a fait une sorte de dépression. Tu veux jouer dans le bac à sable, Barry? Non? Bon, alors on y est. C'est chez Rose. Pas costaud sa porte. Bienvenue Ça alors, Monsieur Wake. Je suis contente de vous voir. Vous avez mon manuscrit, Rose? Ah oui. Oui. Entrez donc. T'as l'air un peu d'avoir sniffé de la colle. Hey, c'est vraiment délicieux, hein? Rose, Oui, mon manuscrit. J'en ai vraiment besoin. je sais tout ça. Et je sais ce qu'il vous faut. Une muse pour vous inspirer. Barry, elle n'a rien à nous donner. Ouais, Al,
Barry! Qu'est-ce que... La drogue, c'est mal. Qu'est-ce que... L'île s'en prendra à vous, sous les traits de ma Barbara. Je suis trop faible pour l'en empêcher. Vous devez allumer la lumière. J'avais promis de passer vous voir. Vous et votre charmante femme. Vous devez finir ce que vous avez commencé. J'insiste. Vous devez allumer la lumière. Allumez la lumière. Remettez-vous au travail. Il fait déjà nuit, et B, gros somnifère, dans le café. Je me sentais malade, nauséeux. Seule la colère me poussait à avancer. Oh mon dieu. Je ne distingue plus la réalité du rêve, mais on dirait qu'un éditeur imaginaire est là pour m'aider. C'est une vieille femme en robe de funérailles. Je l'appelle Barbara Jagger. Elle est très sévère et me pousse à écrire toujours plus vite. Elle corrige mon manuscrit avec minutie. Ses corrections sont de plus en plus agressives et chaque jour, elle s'approprie un peu plus mes écrits. Je déteste ça. Je sais qu'elle a raison. Elle me promet que c'est le seul moyen de sauver Alice. Elle en sait plus que moi sur l'incantation complexe à laquelle je me livre sur cet endroit. Elle a travaillé avec un autre écrivain dans des circonstances similaires, Thomas Zen. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. J'approche du but, je le sens. Ce qui me dérange le plus dans cette chambre, c'est que Rose est complètement folle de moi. Enfin, plutôt de mon personnage Alan Wake. C'est un peu glauque quand même, tout ça. J'avais perdu une journée à cause de Rose. J'avais rendez-vous avec le ravisseur dans moins de 12 heures. Tout ce que je pouvais faire, c'était mettre Barry dans la voiture et trouver une solution en route. Bienvenue au Odir Dinner. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Du café? Je ne pouvais pas trop en vouloir à Rose. Quelque chose s'était servi d'elle et avait laissé son empreinte. Deuxième service gratuit. Et tu laisses Barry comme ça? Non, c'est pas grave. Mon arme et ma lampe torche avaient disparu. Il fallait que je trouve un moyen de faire monter Barry dans la voiture au plus vite. Il n'y avait pas une minute à perdre. Ça risque d'être problématique sans le torchant rien. Surtout si les ombres commencent à apparaître. Pas une seule lampe torche, rien? Oh, vous allez le payer cette fois. Payer quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais ce que vous avez fait à cette pauvre fille. Quelle fille? Nightingale, FBI, les mains en l'air, Hemingway. T'es en état d'arrestation. Bouge d'un millimètre, je te colle une putain de balle en pleine tête. Je t'interdis de bouger de ma part. Sympa le bullet time. Mais qu'est-ce que... Vous auriez pu me tuer, espèce de malade mental. Et du coup on laisse Rose et Barry comme ça, et on s'en fout complètement. Et Barry. Mais il était hors de question que je manque mon rendez-vous avec le ravisseur. Rendez-vous, monsieur Wake. Allez, compliquez pas les choses. Allez-y, fouillez la zone. Il peut pas être loin. Bon, tant que les ombres ne poursuivent pas, c'est bon, ça reste correct. Hein. Alan, vraiment, le sport, tu sais, tout ça, une voiture équilibrée. Tenace, hein. Arrêtez de fuir. On a le suspect en vue. Ok les gars, ouvrez bien les yeux. Il va essayer de passer par là.
sanctuaire. Alan, mène ton cul! C'est pas très prudent de courir en pleine forêt comme ça la nuit. Surtout quand les ombres s'amassent autour de nous. Une petite page de manuscrit. Allez les gars, il faut lui couper la route. Que je vous rappelle, je vous lirai à la toute fin de ce playthrough sur Alan Wake. Oh, ça sent mauvais ça. Oui, très mauvais. Fouillez la zone. Les ombres s'amoncellent autour de moi, je le sens, je l'entends. Je serais vraiment fort si j'arrivais à retourner des bagnoles. Hein. Elle m'encerclait. Les flics n'avaient aucune chance. Ils pensaient affronter un écrivain, pas un monstre. Techniquement, tu n'es pas vraiment un monstre, c'est ton joli petit manuscrit qui est le monstre des partures. Les corbacs. Non, tu déconnes. Les corbeaux ont réussi à défoncer un hélico. Et en plus tomber sur la station-service. D'un certain côté, ça m'aide pas mal. Hein. Station-service. Voilà les pauvres. Très romantique comme petite cabane. Et par ici, on voit quoi de beau? Je distinguais au loin les lumières de la station radio. Elle est assez loin encore quand même, hein. Il y a du chemin à faire en forêt. J'espère que t'es motivé. Surtout sans armes, sans lampe torche. Que je voyais au loin que celle de la radio locale. Men semblait être un type réglo. Il pourrait peut-être me dire comment me rendre à la mine de charbon. Pour rappel, c'était le monsieur très sympathique mais assez vieux qui avait la voix de Morgan Freeman. Ou du moins le doubleur français de Morgan Freeman. Les ombres surnaturelles agrippaient la porte. Les ténèbres qui me suivaient voulaient me barrer la route. Je ne pouvais passer sans lumière. Eh bien, c'est ton mieux, on va faire un peu de lumière. Le projecteur n'était pas alimenté. C'est pas drôle, Alan.
Et la lumière fut? Bien, il n'y a plus qu'à orienter ce joli petit projecteur vers la petite grillonnette. Déjà grillé? Et B. Donc plus d'armes, plus de lampe torche, juste mes jambes pour courir la plupart du temps. Super. Oh! Une petite lampe torche, un petit cadeau. Bien, ça devrait suffire. Voilà. On va laisser se recharger tranquillement. Il me fallut un moment pour reconnaître les armes capacitantes. C'était des armes idéales dans ma situation. Grenade incapacitante, pas mal. Je suppose que ces gentils monsieur de la maréchaussée vont bientôt me poser problème. Hein. Ce qui ne m'étonnerait guère. Voilà. Tiens, cadeau. J'en ai caché une dans le vide. Pas bien ça. Là, voyons. Oui, 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 oui. Et ben voilà, 3 de moins. Ma petite lumière favorite. Taquet de grenade incapacitante. Ah, pas une cachette dans le coin. Histoire de trouver quelques petites munitions, quelque chose d'intéressant. Des petites piles Energizer. Bon, la station de radio est plus très très loin. Page manuscrite. Bah voyons. Oui, oui, c'est passionnant. Et maintenant, c'est bien, mais vous dites beaucoup moins de conneries. Bien évidemment, je n'en veux absolument pas à cette charmante maréchaussée. Hein. C'est juste les ombres qui sont autour qui me dérangent. Alan, ça devient vraiment problématique, ça. Voilà. Ah. J'ai loupé quelque chose? Par où? Par là peut-être? Je crois que je me suis un peu paumé dans les bois là. Ah, de la lumière. Une page. Non, même pas, c'est juste une petite lampe. Oh! Non, je ne voulais pas sauter, je voulais démarrer. Voilà, ça fait un petit point de contrôle, tranquillou. On va passer à travers champs, ou plutôt à travers forêt. Hein. Cadeau! Je savais bien que mon petit cadeau leur plairait.
station de radio n'est plus très loin. Il doit y avoir encore un petit pop de policiers à mon avis. Et ça doit être fini. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Et voilà. Tranquillou skillou. Non mais enfin. Calme-toi. Au moins ça, il m'en reste une de côté en plus. J'espérais que Meg m'apprêterait une voiture pour aller à la ville. Pat. C'était pas très intelligent de dire non à la radio. Je suis ravi que vous ayez pris le temps de venir, monsieur Wake. Voilà. Gardons notre calme. Posez votre arme. On est entre amis ici, pas vrai? Tout doux, Nightingale, on le tient, c'est bon. Non mais vous êtes complètement fou. Il y a un civil à l'intérieur. Pas très intelligent cet agent Nightingale, pour un mec du FBI. Bon bah du coup pas de voiture et pas de station de radio explorée. Oh, ces vieilles références d'écrivains. C'était le prix à payer quand on écrivait des polars musclés. C'était certainement une bonne chose que je n'ai pas eu le temps de dire à Maine où je me rendais. J'allais devoir semer les flics et trouver seul le chemin de la ville. Ok. Les ombres qui arrivent, je m'en doutais. Il faut vite. On va faire un petit cadeau. Voilà. Alors, il y a quoi de beau? Oh, une arme à feu comme ça, cadeau, c'est la fête. Pas de petites planques de munitions, d'armes, de piles. Putain, c'est pas vrai. Par là. La fuite reste quand même, mine de rien, la meilleure solution dans Alan Wake. Je sais que c'est pas très beau, mais ça reste quand même rentable. Que la compagnie d'électricité laisse des lumières ici. On m'aurait presque dit qu'elles étaient destinées à quelqu'un comme moi. On comprendra bientôt qui laisse ces messages. Ils sont beaucoup là quand même. Cadeau. Ou pas. Oula, mais il va falloir se calmer un peu les messieurs là. Aïe 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 aïe. Hop là.
Ça sent le sublifissime fail, ça. Ça y est? Ah là là, ce gaspillage de munitions pour rien, c'est hallucinant. Page de manuscrit. Ils sont sympas quand même, les gens dans la pleine nature, de laisser des munitions, des armes, des piles. Allô? C'est l'homme le plus buté que je connaisse. Alice? Alice? Alan, j'ai tellement peur. Me laisse dans le noir. J'ai besoin d'aide. Je te regarde, Alan, mais ce n'est pas toi. Autre chose qui m'observe à travers toi. Alice, je suis là. Je me sens si seule. Je risque de tout perdre. Il faut faire attention et coopérer. La communication avait été de mauvaise qualité, mais ce n'était pas le détail qui me troublait le plus. Alice avait semblé étrange, mais elle m'avait appelé. J'apercevais un pont ferroviaire un petit peu plus loin, et une sorte d'entrepôt sur l'autre rive. J'espérais pouvoir y trouver une voiture. Le pont n'a pas l'air en très très bon état, malgré qu'il y a un train qui soit passé dessus. C'est bon, comme je disais, pas vraiment en bon état le truc. Les ombres qui me pourchassaient ne cessaient de gagner et elles dévoraient tout ce qui se trouvait sur leur passage. Oh non, alors ça c'est très moche ça. Ça c'est vraiment très 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 moche. J'espérais pouvoir y trouver une voiture. Bon, j'ai compris, c'est version rush alors du coup le pont. Bon bah on y va en version rush, parce qu'il n'y a pas le choix. Les ombres qui me pourchassaient ne cessaient de gagner. Mais enfin, mais c'est n'importe quoi. Sur l'autre rive, j'espérais pouvoir y trouver une voiture. On va essayer une autre petite stratégie qui pourrait peut-être plus payer. Et toi, si au lieu de passer tout droit, je vais passer sur la gauche. Ça va peut-être changer un petit truc quand même. Les ombres qui me pourchassaient ne cessaient de gagner puissance et elles dévoraient tout ce qui se trouvait sur leur passage. Tu m'expliques ce ralenti, Alan? Ok. Le coup des objets mouvants. Ça faisait longtemps. Non, il faut arrêter là, enfin. Sur l'autre rive, j'espérais pouvoir y trouver une voiture. Bien sûr, des feux à main, j'en ai plus. Suivre, ok. Mais encore. Les ombres qui me pourchassaient ne cessaient de gagner puissance et elles dévoraient tout ce qui se trouvait sur leur passage.
Ok, donc j'ai pas le choix. Et ça sert à rien de leur tirer dessus comme vous vous en doutez. Bon, c'est bon, t'as fini avec ton mobilier de pont? Ça y est? Et B? On s'éclate. Oh, c'est reparti avec le coup de la brouette et du tonneau. Par là, peut-être. Page de manuscrit. Adolescent, alors que je commençais à m'intéresser à l'écriture, Stephen King avait été pour moi une vraie source d'inspiration. Je me rappelais de tous les objets inanimés qui avaient pris vie dans ses romans. Nul n'est en sécurité dans les histoires d'horreur. Le protagoniste paranoïa, c'est ce qui les rend si palpitantes. Mais la réalité était tout autre. Les ténèbres pouvaient tout dévorer et elles approchaient. Ce qui n'est absolument pas rassurant. Alan. Bien. Allez, c'est reparti pour le coup du mobilier. Oui, oui, oui. Non, mais c'est bon, là, de m'enchaîner comme ça, c'est n'importe quoi, voyons. Oh, mais enfin, voyons. Ok, les ombres ne savent pas monter les escaliers. Bonne chose à savoir. Ok, tu t'es fait mal en tombant de 2 marches du haut. Sympa. Bon, ça sent très mauvais. Et si je me rappelle bien, ça sent très mauvais avec un tractopelle. Voilà. Donc ça va pas être drôle. Je savais. Non mais il faut se calmer là. Oh là 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 là. Bon, on va se la jouer différemment. Alors. Je suppose que j'ai pas de grenade incapacitante, non. Le retour de Bob le bricoleur. Hein. Mais enfin, calme-toi.
là, boum. Ok, tu tues tes propres soldats, pourquoi pas. Mais enfin! Ah mais c'est bon, chez moi je te dirai rien, c'est merveilleux, oui c'est extraordinaire, j'adore ça. Bon. On va se la jouer autrement du coup. Hein. Alors. Non, ça sert à rien de taper dessus, c'est ce que je pensais. Ça y est, au revoir le tractopelle. Le problème c'est qu'il y a les autres qui débarquent. Hop là. Bon, vous allez me foutre la paix un peu, hein. Voilà. Personne derrière. Bon, mais il aura quand même fallu 3 ou 4 tentatives pour réussir à battre le tractopelle, hein. Magnifique. « 42 munitions, pas mal. Et des piles. Et ben voilà, le charmant véhicule. Le lever du soleil ne m'avait jamais paru si beau. J'avais quelques heures devant moi pour me rendre à la mine. La mine de charbon n'était plus loin. Aujourd'hui, j'irai voir le ravisseur et il me rendrait Alice. Je ne lui laisserai pas d'autre choix. J'étais prêt à tout pour la sauver. Bon, bah, ce fut pour moi un réel plaisir de vous voir sur cette 4e vidéo d'Alan Wake. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à écrire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou un bon début de journée, ça dépendra du moment où lequel vous regarderez cette vidéo. Et à la prochaine sur Alan Wake. Kiss.